Salut les joueurs, je vais vous présenter deux générateurs d'aléatoires qui fonctionnent sur la version Java 1.19.4. Donc c'est la version sur ordinateur. Alors pourquoi deux? Il y en a un tout simplement qui fait un nombre entre 1 et 9 et l'autre ici qui nous fait un nombre entre 1 et 15. Allez, si j'ai un peu de chance, ça va être voilà, un nombre au-dessus de 9. Donc on va voir comment construire celui-là, ensuite on verra celui-là. Donc tout est fait en redstone, évidemment, là les commandes blocs c'est juste pour me dire quel nombre sort, mais ce qui est important c'est la torche qui s'allume ici, qui est différente à chaque fois. Pour ces générateurs, on va utiliser les nouvelles propriétés des jukebox qui sont qu'on peut envoyer des disques avec un dropper ou avec un hopper. Et on peut aussi récupérer les disques qu'il y a avec un hopper juste en dessous. Alors le seul problème c'est qu'il y a aussi une nouvelle propriété qui est que le jukebox envoie un signal de 15 de redstone lorsqu'il émet de la musique. Donc il faudra attendre qu'il ait fini de jouer de la musique pour que ce hopper soit déverrouillé et absorbe l'item. Alors ce courant de redstone c'est différent du courant qu'on a en sortie avec un comparateur qui lui mesure quel disque on a qui existait déjà avant. Ok, je vais commencer par présenter le système qui va de 1 à 9. Alors la partie qui a à partir du comparateur et qui s'étend de ce côté-là, je l'avais déjà présenté dans un tutoriel et c'est pour transmettre un courant plus ou moins fort et allumer qu'une seule des torches. Alors si vous ne connaissez pas, allez voir dans ma description, il y a un tutoriel sur cette partie-là. Ensuite, donc cette partie-là, donc évidemment, on met un dropper dans ce sens qui pointe vers un jukebox et dans le dropper, il faut mettre les CD suivants. Donc ils vont des numéros 1 à 9 avec le comparateur. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 9, hein, on peut s'arrêter par exemple à 6 ou 7, enfin, le nombre que vous voulez, mais au maximum, on peut aller jusqu'à 9 et pas plus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des blocs qui transmettent la redstone. Donc je vais me mettre d'un des côtés du jukebox et je vais mettre deux blocs comme ceci. Puis je vais me décaler de ce côté, je vais remettre un bloc. Puis je vais mettre des blocs ici, donc 4 blocs. Maintenant je vais prendre de la redstone. Donc je mets une torche ici et une torche ici. Là je mets bien une croix de redstone et non un point. Là je mets de la redstone, là aussi, là aussi. Et là, je vais mettre un repeater au troisième cran. Maintenant, je vais prendre des observeurs. Je vais en mettre un ici et je vais en mettre un deux crans plus haut. Là, je vais remettre des croix de redstone par-dessus. Puis, je vais prendre des droppers que je vais mettre vers le haut, comme ceci. Et le dernier, je vais le mettre dans ce sens. Maintenant, je vais prendre des hoppers. Donc, je vais en mettre un ici et je vais en mettre un ici. Alors, maintenant, je vais prendre des rails activateurs. Je vais en mettre un dans ce sens. Là, je vais casser ce dropper temporairement pour en mettre un ici, que je peux à nouveau casser. Le but, c'est que celui-là soit en diagonale. Donc, je peux remettre mon dropper. Et puis, du coup, je vais mettre un minecart à entonnoir, juste ici. Bon, ben voilà, le système est fini. Il reste plus qu'à placer un bouton. On appuie et à chaque fois on a une torche différente qui s'allume. Ok, maintenant je vais partir du système qu'on vient de créer pour le modifier et faire le système qui va de 1 à 15. Donc là je vais casser ça, je vais casser également les deux droppers. Je vais prendre des entonnoirs, je vais en mettre deux comme ceci, vous voyez dans ce sens. Je vais reprendre 3 droppers que je vais mettre ici, donc au total il y a 6 droppers. Là je vais prendre un entonnoir, alors là hop, c'est pas comme ça qu'il faut les placer mais comme ceci, donc ces deux là. Ensuite je vais reprendre des observeurs, donc je vais en mettre un ici et je vais en mettre deux ici. Maintenant il faut qu'il y ait de la redstone sur chacun des observeurs. Ensuite je vais reprendre un bloc ici et là remettre un repeater au troisième cran. Voilà, donc on a ceci. Ensuite on va prendre des droppers. Alors je vais mettre un dropper juste ici dans ce sens. Je vais en mettre un autre ici dans ce sens. Donc vous voyez les deux droppers regardent vers ce hopper. Ensuite je vais prendre des hoppers. Je vais en mettre deux au-dessus d'un dropper et deux au-dessus de l'autre. Puis je vais mettre un bloc entre les deux. Ensuite je vais prendre un bateau à coffre que je vais mettre sur ce bloc. Je vais afficher les hitbox avec F3 plus B. Et je vais vérifier que ma hitbox soit bien au-dessus de chacun des deux hoppers. Alors si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller dans votre bateau et de vous mettre en vue à la troisième personne pour le bouger, c'est beaucoup plus simple. Donc moi c'est bon, hein, la hitbox est au-dessus des deux hoppers ici et ici. Alors maintenant vous allez mettre un objet dans ce hopper, n'importe lequel. Et
normalement, votre objet, si vous avez bien mis votre bateau, va aller soit dans ce dropper, soit dans celui-là. Donc vous vérifiez, et normalement ça doit toujours aller dans le même. Donc moi ça va toujours dans celui de gauche. Et si c'est le cas pour vous aussi, vous allez faire le même système que moi. Si ça va dans celui de droite, vous allez faire le même système mais en symétrie. Alors donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 6 blocs devant mes droppers. Et donc je vais mettre, moi, vu que ça va dans celui de gauche, je vais mettre un repeater ici. Sinon vous, si ça va dans celui de droite, évidemment ce sera ici. Puis je vais mettre un repeater pour bloquer ce repeater. Ah, j'ai oublié de dire, mais celui-là faut le mettre au deuxième cran. Ensuite je vais mettre de la poudre ici, ici et ici. Là je vais mettre un comparateur. Ensuite, je vais mettre un bloc ici, un autre bloc ici. Là, je vais prendre un dropper qui regarde vers le haut. Je vais mettre un entonnoir. Et dans ce dropper, il faut mettre un objet stackable par 64. Donc par exemple un autre dropper. Et un objet stackable par 1 comme une épée en netherite. Donc voilà, il faut rajouter un comparateur ici. Ensuite, donc là, je vais me mettre ici. Je vais prendre un repeater que je vais mettre ici, puis je vais prendre un bloc que je vais mettre ici, une torche par dessus avec un bloc, puis je vais faire une rangée comme ceci avec 4 repeaters par dessus. Donc 1, 2, 3, 4, il faut tous les mettre au 4e cran. Voilà, puis je vais mettre de la redstone ici et ici, ensuite un bloc ici, un autre bloc ici, donc il y a 3 blocs en tout avec 3 redstone par dessus. Et puis je vais mettre une torche ici. Voilà, alors j'avais oublié, mais ce repeater, il faut aussi le mettre au 4e cran. Et donc c'est tout ça le circuit qu'il faut faire en symétrie si quand vous mettez votre objet dans ce hopper, il atterrit dans le dropper de droite. Et donc maintenant, il reste plus qu'à mettre les CD, donc vous répartissez dans ces deux droppers, vous agrandissez votre système pour le sélecteur, vous placez un bouton, et le tour est joué.